Merci Monsieur le Président, chers collègues, mesdames et messieurs. Je me dois de commencer ce propos liminaire en faisant un retour sur le Conseil de métropole de décembre dernier. Au cours de cette séance, vous avez fait preuve d'autoritarisme en refusant catégoriquement que nous exercions notre droit d'amendement, pourtant prévu au CGCT, et en refusant même de motiver votre refus. Ces pratiques en disent long sur votre conception de la démocratie locale et montrent bien que sur certains sujets, vous ne pouvez accepter la contradiction. D'autant plus qu'après notre départ, vous avez voté un vœu sur les AFNT et intégré un amendement sur la halte ferroviaire de l'Espinasse. C'est une très bonne chose puisque c'est exactement l'essence des amendements que nous proposions et que vous avez refusés. Toujours lors du dernier Conseil et dans le registre de la violence, vous avez fait adhérer par une délibération notre métropole à une association dont le président a menacé ouvertement le journaliste militant écologiste Hugo Clément. Nous le disons ici, nous ne pouvons associer Toulouse Métropole au président de cette association qui incite à la violence. Il est impossible pour nous de cautionner un tel acte et de contribuer à la violence croissante de la société envers les défenseurs du vivant. Dans un autre registre, celui du rôle des élus locaux et de la confiance que la population peut leur accorder, nous saluons la démarche d'organiser des formations obligatoires sur divers sujets, dont la déontologie. Nous les suivrons avec attention. Nous déplorons toutefois que ces formations arrivent un peu tard dans le mandat, car elles auraient pu être utiles à certains membres de votre groupe politique, M. Fourcassier, ancien maire de Saint-Jory, président de la commission voirie de notre métropole, et Mme Harry Baget, votre adjointe à Toulouse, présidente de la commission sport et base de loisirs de notre métropole. Nous espérons que ces deux affaires, qui ont mené à des démissions sur décision de justice et dont l'écho médiatique a atteint le niveau national, n'auront pas plus de répercussions sur notre collectivité. Même si, malheureusement, elles en ont déjà, car elles contribuent à décrédibiliser l'image des élus, de tous les élus. Ces affaires entachent toutes celles et ceux, élus locaux, qui exercent honnêtement leur mandat. Cette formation déontologique permettra peut-être d'éviter de clairsemer davantage les rangs de votre groupe Métropole d'Avenir d'ici la fin du mandat. Nous le souhaitons tant pour la qualité des débats dans cette instance que pour l'image des élus locaux auprès de la population. Nous avons appris par voie de presse, puis par la présentation officielle, que l'enquête déplacement de Tisséo avait été communiquée. Celle-ci montre qu'il y a des améliorations dans certains domaines, il faut le reconnaître. Les parts modales ont évolué sur les 10 dernières années, alors que tous les observateurs le disent. Par contre, le vélo, qui est un levier majeur, n'a vu sa part modale doubler, certes, mais ne passer qu'à 4% en 10 ans, soit bien en deçà du potentiel réel de ce mode de transport. Et aujourd'hui, nous peinons à voir les évolutions structurantes en matière cyclable à l'échelle de notre agglomération, en particulier sur les réseaux express vélo. À l'heure où Lyon Métropole avance et sort un plan vélo avec 5 fois plus de moyens que le nôtre, cela pose question. Sur la voiture, nous aurions pu, à l'image de Paris, réduire la place de la voiture en ville avec, pourquoi pas, une surtaxation des véhicules les plus consommateurs d'espace et les plus nuisibles pour la santé. Mais pour le moment, dans notre métropole, rien. Pire, Tisséo a lancé une campagne avec le slogan « On adore la bagnole ». Drôle de signal envoyé par notre autorité organisatrice de la mobilité. Heureusement, sur d'autres sujets, les lignes bougent. Nous saluons la candidature de la métropole, avec la région et le département, au service express régional métropolitain. Toutefois, 2 éléments nous surprennent. Tout d'abord, la carte, avec aucune ligne qui traverse Toulouse, et ensuite le calendrier. 2040. Le sujet des transports est urgent, nous ne pouvons pas repousser les alternatives offertes par l'étoile ferroviaire aussi loin. Sur ce sujet des transports, il faut, et l'enquête de Tisséo le démontre, être plus ambitieux et avoir des transports en commun qui gagnent en part modale. Cela passera par des bus plus efficaces, notamment entre les communes des différentes couronnes de l'agglomération, mais aussi avec des solutions traversantes. Espérons que les moyens nationaux permettront d'accélérer ce projet majeur de RER. Enfin, permettez-moi de revenir, comme mes collègues l'ont fait auparavant, sur des sujets nationaux qui auront un impact direct sur notre quotidien. En premier lieu, les manifestations des agriculteurs. Je souhaite apporter le soutien de notre groupe à ce mouvement national qui permet de poser de réelles questions
sur nos modes de vie et sur un système qui exploite et détruit ceux qui cultivent la terre, ceux qui sont au cœur du vivant pour nous nourrir. De longue date, les écologistes sont les alliés des agriculteurs français, jamais pour affaiblir les réglementations environnementales qui protègent notre santé et le vivant, mais toujours pour garantir un revenu juste à ceux qui nous nourrissent et repenser un modèle agricole plus juste avec un revenu décent pour ceux qui y travaillent. Ainsi, aujourd'hui encore, nous soutenons cette lutte nécessaire pour maintenir une souveraineté alimentaire et des produits de qualité sur notre sol. Pour terminer, je souhaite revenir sur les annonces dramatiques du Premier ministre en matière de logement. Son discours de politique générale a été, encore une fois, comme il est d'usage en Macronie, une estocade franche envers les plus défavorisés. La question de remettre en cause le calcul utilisé pour la définition de la loi SRU est particulièrement dangereuse. Je salue les propos de la vice-présidente en charge du logement sur le sujet, mais, Monsieur le Président, d'autres maires et présidents de métropole ont saisi le Premier ministre sur ce sujet pour demander à ne pas aller dans ce sens, et aujourd'hui, nous n'avons pas de position de votre part. Ainsi, nous vous demandons une expression claire et sans ambiguïté sur ce sujet. Merci.